Moi je m'appelle Jocelyne Enrault, je suis bénévole au refuge et depuis peu aussi membre du conseil d'administration. Alors deux raisons principales, c'est que la première et avant toute chose, et c'est je pense le cas de toutes les personnes qui sont dans le refuge, c'est l'amour des animaux. Et plus particulièrement, je dirais, des animaux en détresse. Comme vous le verrez tout à l'heure en visitant le refuge, on a énormément de chiens. Aujourd'hui, on en donne à 80, je pense. Les chats également. Moi, j'aime beaucoup les chats aussi. Donc, depuis que je suis à la retraite, ça fait 3 ans maintenant, j'ai décidé de donner une partie de mon temps et de mes moyens financiers également pour aider le refuge à améliorer le sort de tous ces pauvres animaux. Vous allez voir, on a un refuge qui est très vieux, très ancien, mais qui essaye quand même de leur donner tout ce dont ils ont besoin, à savoir déjà dans un premier temps un refuge, c'est-à-dire un toit sur la tête, comme au lieu d'être à déambuler dans les rues ou à l'extérieur, dans la forêt ou je ne sais où. On les retire aussi, il y a beaucoup de chiens qui viennent de maltraitance, donc ce sont des signalements qui nous sont faits et on va les récupérer chez leurs propriétaires qui soit les maltraitent physiquement, les battent ou les font vivre dans des conditions inacceptables. Et puis c'est leur donner effectivement ce dont ils ont besoin, des soins, de l'alimentation, et après le but principal c'est effectivement de trouver une famille qui va recueillir cet animal qui aura eu un passé délicat, difficile, et lui faire vivre une meilleure vie comme il le mérite. Il se retrouve beaucoup par abandon. Et là, on est en train d'exploser tous les records au mois de janvier, et pas seulement notre refuge, mais d'autres refuges en France aussi, où on a énormément soit des gens qui nous appellent et qui viennent nous déposer leur animal directement, soit des gens qui les posent devant la porte. Hier, on a retrouvé un chaton dans un carton juste devant la porte. Ou des chats qui sont errants tout simplement et qu'on récupère pour ne pas les laisser divaguer dans la rue. Alors, le financement du refuge, c'est essentiellement des dons. Des subventions des communes qui font appel à nous lorsqu'ils ont des chiens errants aussi, ou des chats, et qu'ils veulent qu'on les récupère chez nous. Donc soit ils nous versent une somme uniquement, soit il y a une espèce de forfait, donc c'est des subventions. On participe aussi à des collectes auprès de certains grands magasins qui nous accueillent pour collecter de la nourriture, des sacs de croquettes, de la pâtée pour les chiens, les chats, etc. Pour être salarié dans n'importe quel on va dire, environnement animalier, il est recommandé d'avoir ce qu'on appelle la CACED, c'est une formation qui vous donne, on va dire, les bases de la relation qu'on peut avoir avec des chats ou des chiens. Après, vous avez des formations d'éducateurs aussi, éducateurs canins, mais c'est pas absolument nécessaire pour venir travailler ici. C'est un plus parce que ça aide à mieux comprendre les animaux et à mieux les préparer pour leur nouvelle vie dans une famille. Alors l'adoption, ça se fait en plusieurs temps parce qu'on va jamais confier un chien lors d'une première visite. Les personnes qui sont intéressées doivent venir prendre rendez-vous d'abord et puis après ils font un tour. Soit ils ont vu sur notre site internet un chien qui les intéresse et on va leur présenter, soit ils font le tour du refuge et ce sera un coup de cœur à ce moment-là quand ils vont passer devant la cage du chien en question. Avant toute chose, on a un petit interrogatoire à faire passer aux gens, à savoir qu'on a besoin de savoir dans quel environnement le chien va arriver, s'il y a d'autres animaux dans la maison, dans le foyer, s'il y a des enfants en bas âge ou pas, comment les gens sont installés, si c'est appartement, si c'est une maison, si c'est une maison, si le jardin est bien clos. Et une fois qu'on a tout ça, on peut orienter les gens vers certains chiens ou d'autres. Bon, si c'est un chien qui n'aime pas les chats et qui a 10 chats dans la maison, c'est clair qu'on ne va pas le proposer à la personne. Donc, une fois que les personnes ont eu un coup de cœur pour un de nos pensionnaires, elle va venir peut-être 2 ou 3 fois pour lui rendre visite, faire des sorties avec lui pour être sûr que ça matche bien. Et ce qu'on attend, c'est aussi que tous les membres de la famille qui vont avoir à vivre avec l'animal viennent aussi au refuge avant d'emporter l'animal chez eux. C'est pas une adoption immédiate. Quand le chien part avec sa famille, il est tout d'abord pendant 1 mois dans ce qu'on appelle famille d'accueil. Ça veut dire que pendant le délai d'1 mois, le chien continue à appartenir au refuge.
Et ça permet aux personnes de s'habituer et surtout aux chiens aussi de prendre ses marques dans la famille dans laquelle il va passer le reste de sa vie. Au bout d'un mois, on fait ce qu'on appelle la confirmation de l'adoption. Notre vice-présidente qui souvent va rendre visite aux gens avant l'adoption définitive pour s'assurer qu'effectivement le chien est dans de bonnes conditions et que ça va bien se passer. Là, on vient de finir notre petite visite à la SPAE d'Évreux. Dans la conclusion, je mettrais que c'est triste. Et toi ? Pour moi, les animaux, c'est trop traité comme si c'était un jouet ou un objet. Faut se souvenir qu'un animal, c'est comme un être vivant qui ressent les mêmes choses que nous. Donc il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas les maltraiter pour autant. Et il faut prendre soin d'eux comme si c'était des êtres humains. Si vous voulez plus d'un animal, l'abandonner ne sera pas la solution. Par exemple, la SPA, si vous voulez plus de votre animal, vous pouvez les appeler pour savoir si vous pouvez le déposer là-bas plutôt que l'abandonner en forêt. Merci d'avoir écouté notre Petit reportage. Au revoir.